Messieurs et dames, bienvenue une fois de plus à votre programme. Nous vous sommes infiniment reconnaissants parce que vous vous attachez toujours à ce passage oblige qui vous garantit de la matière. Voilà pourquoi en ce jour nous allons parler d'un thème alléchant qui consiste bien sûr à parler bien sûr de l'alliance. L'alliance qui est quelque chose de très précieuse pour Dieu et pour les hommes. Voilà pourquoi nous avons également choisi un invité très précieux pour nous et pour vous, très chers auditeurs et téléspectateurs. Bien sûr, il nous vient de Montréal au Canada, chez le pasteur Fofi Ndelo, où il est serviteur de Dieu, mais vous le connaissez à partir d'ici à Lubumbashi, parce qu'étant docteur, voilà, mais aussi serviteur de Dieu et évangéliste à la nouvelle cité de David. Il s'agit du docteur Costa Kazadi, moi Dianvita, que nous recevons sur ce plateau avec beaucoup de plaisir. Bienvenue, docteur. Merci, bienvenue, merci. Alors, docteur, vous êtes vraiment le bienvenu ici. Et Ouais. la quintessence du thème, déjà, corrobore avec l'invité que vous êtes dans cette émission. Oui, c'est un thème. Merci d'abord pour l'invitation. Merci. Je me sens honoré. Merci de m'inviter sur ce plateau. Et, on sait que c'est une émission qui est beaucoup suivie. Merci. Et mes respects à tous ceux qui m'ont précédé et je pense qu'ils ont apporté un plus pour la population qui nous suit. Oui, l'Alliance est un thème vaste, mais aussi important pour tout enfant de Dieu. Et il est important de comprendre l'alliance avec notre Dieu, comment ça fonctionne, comment ça marche, pourquoi cette alliance. Je pense que ce sont des choses importantes pour lesquelles le peuple de Dieu doit les connaître si nous voulons marcher dans une vie de victoire, quoi. Voilà, si nous voulons marcher dans une vie de victoire, nous devrions plutôt connaître l'alliance qui nous lie avec notre Dieu. Et c'est très, très important. Et bon, en fait, d'emblée, on peut chercher à savoir l'alliance, c'est quoi, d'une manière un peu brève. Question de donner quelque chose de plus à nos téléspectateurs. En fait, pour comprendre le mot alliance, il faut comprendre ce qui se passait au Proche-Orient. À l'époque, on sait que c'était la période des croisades, la période des conquêtes. Et toutes les fois qu'un roi arrivait à vaincre un roi et son peuple, et automatiquement, il faisait de ce roi et de ce peuple son vassal. Encore ces sujets. Ces sujets, exactement. Donc, et lui était considéré comme le suzerain, le nouveau chef, le nouveau vainqueur. Et de ce fait, cette position de suzerain lui donnait le droit de signer, de traiter une alliance avec son nouveau vassal, ses nouveaux sujets. Alors, il venait avec un traité, des clauses d'une alliance, et pour dire au roi vaincu ou au nouveau peuple, désormais, voilà les choses qui allaient, comment ce peuple allait se comporter, les lois qui allaient régir ce peuple. Donc, désormais, ce peuple était sous son emprise. Donc, lui vient avec les traités de l'Alliance. Il dit, désormais, vous êtes mon vassal, je suis votre suzerain et voilà comment vous allez marcher. Donc, il venait avec le traité de l'Alliance. Que lui-même a rédigé. Que lui-même a rédigé. Ce n'est pas sur une table de négociation pour dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Il vient avec son traité et généralement, ça si sous cette partie, donc d'abord il y a le préambule, il y a le titre, c'est lui le nouveau suzerain, donc le peuple doit le savoir, c'est lui le nouveau chef. Et quand il se présente ainsi, il y a le prologue historique. Le prologue historique, c'est les faits du suzerain, les faits qui ont amené à ce qu'il soit le nouveau suzerain, les faits qui ont amené à ce que ce peuple soit son vassal, ses sujets. Et quand il y a le prologue, il vient avec des lois. Parce qu'il faut qu'il y ait des lois. Donc, il vient avec des nouvelles lois et ces lois concernent tous les domaines de la vie d'un peuple, dans chaque aspect. Désormais, voilà comment le peuple va se
doit se porter comporter, des doit vivre, Absolument. même sur la nourriture, sur tous les domaines. Tous les domaines de la vie, le suzerain vient avec le traité qui contient des lois. Et quand après les lois, il y a la promulgation, il y a la lecture à haute voix. On lit devant le peuple les différentes lois. Et quand il y a la promulgation, bien sûr, il y a les témoignages, il y a des témoins qui sont là pour acter, qui sont là pour confirmer ces clauses de l'alliance. Et enfin, la dernière partie, ce sont les sanctions. Tu ne respectes pas les lois, il y a deux types de sanctions. Voilà. Donc, il y a les bénédictions, si tu aussi obéis les lois, et les exactement. malédictions. Et quand vous regardez, c'est le même modèle qui a été utilisé dans la Bible lorsque Dieu, après avoir sorti Israël de l'Égypte, donc Dieu ne pouvait pas, ce peuple, il a fait plus de 400 ans en Égypte. En Égypte, ils ont toute la mentalité égyptienne. Ils se comportent Exact. Donc, l'Égypte était régie par des lois. Donc, c'est ceux qui avaient des lois sur le mariage, des lois sur ceci ou cela. Ils étaient des esclaves, mais il y avait des lois en plus, qui ils étaient régissent. polythéistes. Ah oui. Donc, ils sont vainqueurs, victorieux, dans la joie, avec des grandes richesses. Ils traversent la mer Rouge, ils sont tout contents. Ils arrivent au mont Sinaï, Dieu dit, les choses sérieuses commencent. Donc, il va falloir désormais que vous puissiez vous comporter non comme en Égypte, mais je vais vous donner désormais mes lois. Manière de vivre. Voilà, exactement. Donc, c'est ça l'importance. Donc, Dieu qui se présente comme le nouveau suzerain, le libérateur, c'est moi qui vous ai fait sortir de l'esclavage de l'Égypte. C'est moi qui vous ai délivré par ma main puissante, par des signes, des prodiges et des miracles. Désormais, voilà comment vous devez vous comporter. Alors, surtout qu'ils avaient une marche à suivre, plus de 40 ans dans le désert, ça prenait des lois. Est-ce que, en fait, selon vous, qu'est-ce qui a fait que ça prenne le temps? Dieu était en train de les préparer à la nouvelle vie? Parce que Dieu avait peut-être un raccourci à... Vous savez, ça c'est Dieu qui fixe le temps. L'un des attributs de Dieu, c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est un attribut qui lui confère le statut ou c'est pas la décision, le libre arbitre. Il est libre de fixer le temps. Et déjà, depuis Abraham, il a dit ta descendance sera un esclave. Voilà. Donc, tu peux t'imaginer. Donc, Dieu avait fixé le temps. Pourquoi il a fixé le temps? C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses derrière ça. Mais ce qui est important dans ce récit, c'est que quel que soit le nombre d'années qu'Israël a passé en Égypte, mais en une journée, ils sont sortis de l'Égypte dans la victoire. Vous savez, quand tu fais plus de 400 ans dans une situation, écoute, c'est ta seconde nature. Là. Voilà, c'est la seconde nature. Ça influence toute ta vie, la manière de parler, la manière de te comporter, tout ça. Alors, on a dénombré au total, je pense, 8 alliances. Celle de l'Éden, avec Adam déchu, avec Noé, avec Abraham, au Sinaï, aussi avec Israël pour la terre promise. Et enfin, l'alliance, la nouvelle alliance avec Jésus, bien sûr, avec l'œuvre de la croix de Golgotha. Alors, qu'est-ce qui a fait que Dieu traite 8 alliances comme ça avec les peuples? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu échec d'une précédente, qu'il y a eu la seconde? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? En fait, je pense qu'il y a toujours une violation. Ah Et, quand nous parlons particulièrement d'Israël, je dirais plus que chaque concept, chaque période, chaque saison, chaque dispensation n'était pas la même. Les réalités n'étaient pas les mêmes. À l'époque d'Abraham, ce n'est pas la même chose qu'un peuple qui vient de l'Égypte et qui est prêt à parcourir un désert. On sait que c'est 40 ans dans le désert. Donc les choses étaient marchées. Et vous verrez même que ce même peuple, quand il devait entrer en terre promise, Dieu est venu renouveler son alliance. Voilà. Donc il y a des choses qui se sont ajoutées. Donc c'est lié à une période, à une époque où Dieu veut... Parce que le but de Dieu, c'est d'être avec l'homme, d'être au milieu de son peuple. C'est que Dieu veut être avec l'homme. Et dans chaque saison, dans chaque période, dans chaque époque, dans chaque dispensation, il y a des choses dont Dieu veut faire avec l'homme, ou Dieu veut comment l'homme doit se comporter.
Donc, ça vient avec une loi, une alliance qui est spécifique, qui est peut-être différente d'une saison, d'une dispensation à une autre. Donc on peut se dire que ça, ce sont les grandes alliances qu'on a lues dans la Bible, Ouais. mais en particulier, il y a plusieurs alliances que Dieu a traitées avec les hommes d'une manière particulière. Oui, il y a des alliances spécifiques Voilà. pour des appels spécifiques, pour des missions spécifiques. Mais ici, c'est plus l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Ah oui. Et par extrapolation, le peuple dans le désert, et par extrapolation, nous, aujourd'hui, dans notre époque, qui est considéré comme le peuple de Dieu, nous sommes dans cette nouvelle alliance. Donc, elle est d'abord globale, Voilà. mais il y a aussi peut-être des façons spécifiques dans cette alliance qu'il y a avec l'Église aujourd'hui, par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, mais chacun ayant reçu une mission spécifique, un appel spécifique, il y a des spécificités que Dieu vient ajouter. Mais ce n'est pas une alliance qui est en parallèle avec l'alliance que nous avons en Jésus. Exactement. Non, ce n'est pas deux alliances parallèles. Donc, c'est la même alliance, mais dans laquelle chacun a reçu une mission bien spécifique. Et dans cette mission, Dieu vient te donner des choses que tu dois faire, des choses que tu ne dois pas faire, comment tu vas te comporter, comment tu vas le servir, où tu vas le servir. Là, ça revêt une certaine spécificité, mais cela est attaché à l'alliance que nous avons avec Dieu. Parce que c'est ça. Ce n'est pas deux alliances parallèles. Non, non. Voilà, c'est le mot qu'il fallait. Oui. Pas deux alliances parallèles, Non, parce non. que l'homme tellement extrémiste, il peut comprendre que Dieu vienne donne d'autres prescriptions hors de celles données dans la Bible, par exemple. Ouais. Alors, parce que vous avez cité d'ailleurs un mot ici que je voudrais relever. Est-ce qu'il y a une différence entre dispensation et alliance? Non, la dispensation, c'est une période, c'est une sorte une période qui part d'un point et qui est caractérisée par des événements bien spécifiques. Par exemple, quand nous disons la dispensation de la grâce, avec Jésus, nous voyons l'œuvre de la croix qui est considérée comme la sixième, la cinquième dispensation, l'homme sous la loi, c'est que Dieu vient signer l'alliance. C'est dans une phase spécifique de la vie de l'homme sur la terre ou la vie de l'humanité où Dieu vient faire accomplir un travail spécifique. Donc, ça part d'une saison à une autre saison. Donc, on appelle une dispensation. Donc, et dans cette dispensation, Dieu vient signer une alliance avec son peuple. Dans cette dispensation de la grâce où nous sommes, Dieu est venu signer l'alliance, il envoie son Fils mourir à la croix et quiconque accepte Jésus entre dans cette nouvelle alliance. La dispensation de l'homme sous la grâce de Dieu. Alors, on va peut-être s'épargner de beaucoup de détails Ouais. sur les anciennes alliances. Parlons un peu de la nouvelle alliance. Ouais. Elle est fondée sur quoi? Elle est fondée sur l'œuvre de la croix. Parce que pour bien comprendre la nouvelle alliance, il faut comprendre l'alliance l'homme sous la loi. Où c'est que c'était l'homme des choses à venir. Israël qui sort de l'Égypte après autant d'années de l'esclavage et ça préfigure l'homme qui vit dans le péché, qui était esclave du péché, qui était à cause du péché, la mort est venue. L'homme qui était sous la domination de Satan, sous la domination du péché, sous la domination des puissances des ténèbres, sous la domination de la maladie. Un jour, Dieu envoie un libérateur qui est Moïse, qui vient libérer le peuple de l'esclavage de l'Égypte. Un jour, Dieu envoie Jésus mourir sous la croix, qui vient libérer l'homme du péché et de ce fait du pouvoir de Satan, de la mort, ainsi de suite. Israël se retrouve dans le désert. Dieu, la volonté de Dieu, c'était de faire de tout un peuple un royaume de sacrificateurs. Mais à cause de leur comportement, Dieu réduit la sacrificature au niveau d'une tribu. Mais dans la nouvelle alliance, quand vous regardez Apocalypse chapitre 5, à cause de l'œuvre de la croix, la Bible dit par le sang de Jésus, nous avons libre accès dans le sanctuaire. Le voile a été déchiré. Donc nous sommes tous un royaume des sacrificateurs. Alors que c'était la pensée primaire de Dieu en faisant sortir Israël de l'Égypte, c'était de faire de ce peuple des sacrificateurs. Mais à cause du péché, Dieu réduit à une tribu. Donc aujourd'hui, c'était l'ombre des choses à venir, mais avec Jésus, nous tous, il n'y a plus de classes privilégiées, il n'y a plus de tribus privilégiées, il n'y a plus de peuples privilégiés. Nous tous, que tu sois juif, grec,
que quelles que soient les tribus. La Bible dit il a sauvé les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Ça veut dire, est-ce qu'il y a combien de tribus sur la terre? Combien de langues sur la terre? Combien de peuples sur la terre? Combien de races sur la terre? Mais la Bible dit il a fait d'eux un royaume. Que tu sois juif, que tu sois grec. Et c'est ça la grâce, que tu sois... Donc, maintenant, dans l'Ancienne Alliance, c'est que Dieu vient avec des lois. C'est que ce peuple, pour le pardon de ce péché, devait amener un sacrifice. Il devait amener le sacrifice. Le peuple, le prêtre qui représentait le peuple devrait offrir ce sacrifice pour l'aspersion. Et quand on aspergeait le sang couvrait le péché. Mais la Bible dit, Jésus qui présente Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ne couvre pas le péché, mais qui ôte le péché. Parce que là, ce n'est plus un problème des péchés, mais Jésus est venu nous délivrer du pouvoir du péché. Donc, pour comprendre la nouvelle dispensation, il faut comprendre ce que Dieu a accompli avec Israël dans le désert. Donc, c'est pourquoi elle est excellente. Voilà, vous précédez d'ailleurs ma question. Elle est excellente parce que dans l'Ancienne Alliance, c'était des sacrifices perpétuels. Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus l'a fait une fois seulement. Et la Bible dit il est entré dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc, le sang de taureau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc il est entré une fois pour toutes. Alors le souverain sacrificateur entrait une fois l'an. Voilà. Mais aujourd'hui, Christ l'a fait une fois pour toutes et il a obtenu le pardon éternel. Donc quiconque aujourd'hui s'approche de Dieu en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, il reçoit le pardon de ses péchés, il est scellé de l'Esprit de Dieu, il est appelé enfant de Dieu, son nom est inscrit dans le livre de vie et c'est pourquoi elle est excellente. Alors, elle est excellente. Dieu l'a écrite, bien sûr. Ouais. On dit même dans la Bible qu'elle sera écrite dans nos cœurs, plus jamais sur les tables de pierre. Ouais. Ça veut dire quoi? En fait, on rentre toujours dans l'Ancienne Alliance. Et on ajoute même, il n'y aura personne pour enseigner quelqu'un d'autre. Exact. Dans l'Ancienne Alliance, au mont Sinaï, Israël, il sort de l'Égypte, traverse la mer Rouge, ils sont au mont Sinaï 2 ans, et Dieu vient signer l'alliance, il écrit ça sur des tables de pierre. C'est ça le suzerain. On dit le suzerain venait avec, de ses propres mains, il a écrit. Et Dieu est venu, il a écrit l'alliance sous des tables de pierre. Les lois, il a écrit les 10 commandements sous des tables de pierre. Et il donne à Moïse. Moïse l'a lu devant le peuple. Maintenant, dans l'ancienne alliance, la différence, c'est que on demandait à l'homme de, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne feras pas ceci. L'homme devait par lui-même obéir à la loi. Ce qui était quasiment la chose impossible. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons accepté Jésus. L'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Lorsque l'Esprit de Dieu habite, premièrement, la Bible dit, il fait de nous enfants de Dieu. Premièrement, nous sommes devenus enfants de Dieu. 2, la Bible dit, quand vous regardez Jean chapitre 15, chapitre 16, la Bible dit, l'Esprit de Dieu nous conduit. Il nous conduit dans la vérité. Mais comment il nous conduit? À travers la parole. Dieu a donné à Israël des lois qui étaient écrites, mais dans la nouvelle alliance, nous avons la Bible qui est écrite, qui constitue la loi de Dieu, que nous sommes appelés à mettre en pratique. À la différence, c'est que ce n'est plus par nos efforts, mais l'Esprit de Dieu en nous nous donne la capacité, 1, de comprendre la parole de Dieu, 2, de la mettre en pratique. Mais ça prend la volonté de l'homme pour pouvoir connaître. C'est parce que l'Esprit de Dieu ne viendra pas t'imposer. Ma part, c'est d'aller lire ce que la Bible dit sur un point ou un autre. L'Esprit me donne la compréhension et l'Esprit me donne la capacité de pouvoir. Oui, elle est écrite. Dans l'Ancienne Alliance, on dit que c'était écrit sur des tables de pierre. Voilà. Mais Dieu dit, je vais la graver en vous. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. L'Esprit de Dieu qui est en nous. Qui, la Bible dit, il vous rappellera toutes les choses. C'est que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Vous savez, Dieu a mis dans l'homme la conscience. La conscience, c'est la voix qu'on trouve. La conscience, c'est une partie de l'esprit, une composante de l'esprit humain qui nous guide dans ce qui est bien, dans ce qui est mal. Mais à cause du péché, l'esprit est mort. Donc la voix de la conscience a été étouffée. Mais dans la nouvelle alliance, l'Esprit de Dieu vient habiter dans l'esprit de l'homme.
et lequel Esprit de Dieu nous aide maintenant par l'intelligence renouvelée à comprendre les Écritures. Mais cette Écriture vient, l'Esprit de Dieu vient graver cela dans nos cœurs, c'est que nous comprenons, nous saisissons l'importance de ça, parce que c'est une relation de moi avec Dieu. Dieu est en moi, il vit en moi, il est dans mon cœur. Mais cette parole, il faut que je la connaisse. Ce n'est pas en me réveillant le matin, ce n'est pas le cœur cher. Ce n'est pas le cœur cher. C'est au niveau de l'esprit de l'homme qui est capable de saisir. Ce n'est pas le cœur qui pompe le sang où on a déjà écrit des écrits. Non, c'est l'esprit de l'homme qui a l'esprit de Dieu, qui peut saisir la pensée de Dieu et qui peut comprendre avec l'intelligence renouvelée. Mais ce n'est pas écrit sur des cœurs pour dire maintenant c'est à moi, je n'ai pas besoin d'être enseigné. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui habite dans l'esprit de l'homme, qui me permet de comprendre la parole que j'entends à l'église chaque jour, laquelle parole de Dieu vient illuminer mon intelligence pour que comment je vais me comporter. Donc, et en tout ça, il y a la part de l'humain, c'est la part de l'homme de se dire, oui, j'accepte que l'Esprit de Dieu fasse ce travail en moi. Donc, si je ne veux pas, écoute, même si l'Esprit de Dieu est en moi, je ne pourrai pas ni comprendre, ni mettre en pratique. Voilà pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 3, 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voilà. Si quelqu'un entend ma voix, donc si tu n'entends pas, ou si tu entends, tu fais semblant. Tu fais semblant. Même si l'Esprit de Dieu est en moi, mais écoute, il ne fera rien. Donc il faut que j'ouvre, il faut que je dispose mon cœur. Et le cœur, ce n'est pas le cœur physique. Il faut que je dispose mon esprit, mon âme, c'est-à-dire ma volonté, mon intelligence à comprendre ce que l'Esprit de Dieu dit. Mais tu verras que Dieu l'a mis par écrit, c'est pour qu'on lise la parole. Qu'on la lise, qu'on la comprenne, qu'on la mette en pratique. Ce n'est pas quelque chose de révélation. Imagine-toi, si... parce qu'il peut y avoir une mauvaise interprétation. Pourquoi on l'a mis écrite, c'est la même parole qui concerne tout le monde. Mais imagine-toi, Dieu l'a mis dans ton cœur, il l'a mis dans le mien. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en moi. Et ce qui fait que demain, je vais vous me réveiller, je vais vous dire des choses, et je vous dis non, non, c'est ce que Dieu a mis il a gravé dans mon esprit. Donc finalement, qui dit la parole de Dieu? Voilà. Mais la parole de Dieu, elle est elle est écrite dans la parole de Dieu. Nous pouvons tous la lire. Il n'y a pas de privilégiés. La Bible n'est pas un livre des pasteurs, des prédicateurs, des prophètes. C'est la parole. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain, Matthieu 4,4, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Dieu a disposé cette parole à tout enfant de Dieu. Je peux la lire, je peux la comprendre. Et quand je viens à l'église, c'est comme les enfants thessaloniques, ils pouvaient maintenant comprendre. Est-ce que c'est qu'on me dit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Et voilà. Est-ce que c'est que le pasteur va prêcher? C'est ce que le prophète va dire? Est-ce que c'est vrai? Avant de dire Amen, est-ce que c'est vrai? Alors, quand Dieu traite l'alliance avec Abraham, il y a des clauses qui sortent, notamment la circoncision et beaucoup d'autres choses. Alors, quels sont les éléments de la nouvelle alliance que Dieu a imposée à son nouveau peuple? Parlant de la circoncision était un signe. Donc quand Dieu venait conclure l'alliance avec son peuple, que ce soit avec Noé, c'était l'arc-en-ciel. Avec Abraham, on a vu la circoncision. En fait, la portée de ce signe, la circoncision, c'est un acte qui touche la chair de l'homme, où on vient couper une partie. Mais la portée spirituelle de ça, c'est que la composante charnelle n'a pas sa place dans l'alliance avec Dieu. La composante charnelle n'a pas sa place dans l'alliance avec Dieu. C'est l'affaire d'abord de Dieu. Ce n'est pas l'affaire humaine. Donc, le fait de se circoncire montrait que la chair de l'homme, cette partie cette disposition dans l'homme qui le pousse à pécher, qui le pousse à aller contre la volonté de Dieu, devait être, comme on dit, excisée, devait être mise à mort, devait être coupée. Et la portée spirituelle pour nous, c'est la Bible dit, quand vous regardez dans Matthieu, la Bible dit dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 7, Romains chapitre 8, vous remarquez où Paul parle de la place de la chair. L'Esprit de Dieu est en nous,
la chair a été crucifiée. Paul dit dans Galates chapitre 3, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et dans Galates chapitre 6, Romains 6, Romains 7, il dit, le vieil homme a été crucifié à la croix. Voilà. Donc le vieil homme a été mis à mort. Parce que ça n'a pas sa place dans ma nouvelle relation avec Dieu. Ça n'a pas sa place dans ma nouvelle vie, dans ma nouvelle relation avec Dieu. Et la circoncision dans la nouvelle alliance, ça n'habite pas dans la circoncision des cœurs. Donc le mot circoncis, c'est séparer, couper. C'est ça, couper. On coupe. On retranche tout ce qui est charnel, tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut. Car ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par le sang, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc tout ce qui procède de l'humain, tout ce qui procède de l'homme n'a pas sa place dans ma nouvelle relation avec Dieu. Voilà, alors, il y a une petite comparaison qui me vient en tête, je dans la même. Quand Dieu apparu au peuple pour lui parler, il y a eu beaucoup de tonnerre, il y a eu beaucoup de choses qui ont accompagné sa présence. Et le peuple a demandé à Moïse d'arrêter et d'aller parler avec Dieu et puis lui rapporter ce que Dieu disait. Alors, je compare cette situation à la situation actuelle du peuple de Dieu. C'est comme si le peuple de Dieu a tendance à craindre la présence de Dieu et de suivre peut-être les oracles de Dieu à l'église le dimanche ou encore en semaine dans les cultes. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une logique qui est en train de se répéter dans le peuple de Dieu aujourd'hui? En fait, ce que Dieu a fait au mont Sinaï, c'était il procédait à sa propre présentation. Dieu voulait, vous savez, ils étaient en Égypte, c'est Moïse qui venait. Moïse dit, on va faire ceci. Ils ne connaissaient pas ces dieux-là. Ils sont sortis de l'Égypte, c'est Moïse qui était l'interlocuteur. Ils ont traversé la mer Rouge, c'est toujours Dieu parlant avec Moïse. Ils arrivent au mont Sinaï, Dieu procède à... C'est ça le suzerain, le nouveau roi, il vient se présenter avec sa force, dans toute sa gloire, dans toute sa majesté. C'est important qu'on sache à qui on a affaire. Exactement. Ils ont fait face à des dieux en Égypte, ils ont fait face à des divinités. Dieu, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va frayer un chemin. D'ailleurs, la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Écoutez, je suis le maître, je suis le maître. Maître, vous devez me connaître, c'est dans toute sa gloire. Mais aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de le faire ainsi. Dieu nous a donné sa parole. Et par l'esprit, et c'est tout ça, c'est ça la beauté de la nouvelle alliance, c'est que c'est Dieu qui était descendu dans toute sa majesté au mont Sinaï. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire, parce que l'esprit, le même Dieu est en moi. Le même Dieu qui s'est présenté à Israël dans toute sa gloire, dans toute sa majesté est en moi. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Voilà. C'est que Dieu est en moi, il vit en moi. De la même manière qu'il traite avec le pasteur, de la même manière. Traite avec... De la même manière qu'il parle à un prophète, de la même manière que toi, les gens veulent que le pasteur vive leur vie chrétienne, que le prophète vive leur vie chrétienne. Le prophète va prier pour moi, le pasteur va prier pour moi, le serviteur va prier pour moi. Non, le même Dieu qui habite dans le pasteur, c'est le même esprit de Dieu qui est en moi. C'est ça l'excellence de la nouvelle alliance. Donc il n'y a plus d'intermédiaire. Et aujourd'hui, les gens veulent utiliser des serviteurs, des évangélistes, des prophètes comme des intermédiaires. Va prier pour moi, va monter à la montagne pour moi, lui donne seulement son offrande. Non, mais tu es un sacrificateur, tu as l'Esprit de Dieu. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est à moi. Je peux lui parler 24 heures, mais il faut en être conscient que Dieu est à moi. Voilà, donc Dieu... dans la Nouvelle Alliance, disponibilise bien sûr son esprit à tout homme, à toute personne bien sûr pour vivre en alliance avec lui. Mais il faudra comprendre également, Papa Kostaki, que cette alliance doit être vécue au quotidien par l'homme lambda, par la femme oméga. Alors,
comment la vivre au quotidien? C'est une très bonne question. On pourrait même dire comment vivre sa nouvelle vie au quotidien. Exactement. C'est ça que c'est une nouvelle vie qui commence. C'est qu'avant, j'avais une vie. Israël avait une vie en Égypte. Il avait une façon de vivre en Égypte. Il y avait des lois en Égypte. Il y avait des règlements en Égypte. Ils arrivent dans le désert. Il y a une nouvelle façon dont Dieu veut qu'Israël se comporte. Et c'était ça toute la bataille. Donc nous étions païens, égarés des dieux, sans Dieu. Nous acceptons Jésus. Il y a une nouvelle façon de vivre. Nous entrons dans une alliance. Quand est-ce que quelqu'un entre dans cette nouvelle alliance avec Dieu? Dès le moment où la personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, toi qui nous suis, si tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je te lance cet appel. Que tu sois membre d'une église, quelle que soit ton église, quelle que soit ta dénomination, quel que soit même le titre à l'église, parce qu'il y en a qui sont à l'église, okay. Il est même pasteur. Il est même pasteur. Peut-être qu'il n'a jamais expérimenté. Il n'a jamais. Que veut dire accepter Jésus? Je commencerai par qu'est-ce qui n'est pas le fait d'avoir accepté Jésus. Ce n'est pas en allant à l'église qu'on est sauvé. Exactement. Ce n'est pas en servant dans une église qu'on est sauvé. Ce n'est pas le titre qui fait de nous un enfant de Dieu. Mais c'est dès le moment où je prends conscience que je suis un pécheur, je m'excuse que ma vie est éloignée de Dieu, je décide de revenir à Dieu, qu'on appelle la repentance. Je décide de me détourner de la vie de péché, de me tourner vers Dieu, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel. Pas accepter une église, pas accepter une religion. Parce que Jésus n'est pas venu nous amener une religion, mais Jésus nous a apporté une relation. Et quand est-ce que nous entrons en relation? Il y a une grande nuance là. C'est quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Lorsque nous l'acceptons, il vient faire sa demeure en nous, il fait de nous les enfants de Dieu, nous entrons dans la nouvelle alliance. Ce n'est pas un pasteur qui te fait rentrer dans la nouvelle, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas une prophétie, c'est lorsque tu acceptes Jésus. Et malheureusement, nous avons des gens qui viennent à l'église pour chercher le miracle, pour chercher des guérisons, pour chercher des prophéties, mais il n'a jamais donné sa vie à Jésus. On lui dit, venez à l'église, vous aurez la guérison, venez à l'église, vous serez bénis, vous serez... Mais est-ce que ces personnes ont déjà accepté Jésus? C'est ça la base de la nouvelle alliance. Est-ce que ces personnes sont sauvées? Parce que quelqu'un peut recevoir un miracle par la souveraineté de Dieu et sans être sauvé. Exactement. Quelqu'un peut être béni par une parole. Dieu est souverain. Et tu peux être sauvé, tu peux bénéficier d'une grâce, mais tu n'es pas sauvé. Donc, la base, c'est d'abord accepter Jésus. Dès le moment où tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, maintenant, c'est la nouvelle vie qui commence par rapport à l'ancienne vie. Donc, il y a une nouvelle vie. Maintenant, Dieu, pour encadrer cette nouvelle vie, il nous a donné son esprit et sa parole. Et d'ailleurs, la Bible parle de gage. Scellé. C'est-à-dire que tu ne t'appartiens plus. Et c'est ça même une autre portée de l'alliance. C'est que quand le suzerain venait signer, amener son traité, son alliance, en fait, c'est pour dire à son vassal, à ses sujets, vous ne vous appartenez plus. Vous m'appartenez désormais. Donc pour nous, la Bible dit, nous ne nous appartenons plus. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu dit à Moïse, vous m'appartenez, vous êtes mon peuple. Donc vous allez fonctionner à ma façon. Et dans la nouvelle alliance, c'est la parole de Dieu qui est notre guide, qui est notre lumière. Donc les gens ne peuvent plus dire, je suis chrétien et je continue à mener la même vie. En quoi cette alliance, elle est puissante? Voilà. Elle est puissante parce que tu ne mènes plus la vie chrétienne par toi-même. C'est plus par tes efforts. Tu ne mènes plus la vie chrétienne par ta propre volonté. L'Esprit de Dieu en nous nous donne la puissance de vivre la vie de Dieu. C'est que tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu en nous, dès le moment où nous acceptons Jésus, nous donne la puissance de vivre la vie de Dieu sur la terre. Donc nous sommes dans cette nouvelle alliance par l'Esprit de Dieu en nous. Et cette alliance, elle est puissante parce que, d'abord, elle procède d'un Dieu puissant. Ce n'est pas mon alliance. Ce n'est pas mon affaire. Ce ne sont pas mes lois, mes clauses, ce n'est pas ma Bible. C'est la parole de Dieu. Et
elle nous révèle un Dieu tout-puissant, un Dieu de toute suffisance, le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible. Donc, elle est en elle-même puissante. Voilà. Non, ce n'est pas parce que j'ai dit l'alliance des dieux est puissante qu'elle devient puissante. Non, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le prophète qui fait de l'alliance des dieux puissante. Elle est puissante parce qu'elle procède d'un Dieu puissant. Ce n'est pas notre alliance. C'est l'alliance des dieux avec nous. Et nous sommes juste les bénéficiaires, nous sommes les bienheureux parce que nous acceptons Jésus et nous entrons dans cette nouvelle alliance et nous bénéficions de tout ce que l'alliance contient comme bénédiction dans notre vie. Alors, c'est quoi parce que l'entrée, c'est accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Absolument, oui. J'accepte, j'entre. Oui. Et les clauses, c'est quoi? Mais c'est tout ce que la Bible dit. La Bible dit, quand tu regardes Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit, béni soit Dieu qui nous a bénis. Donc nous sommes bénis de notre appartenance. Du fait d'être en Christ, nous confère déjà une bénédiction. Nous sommes bénis du fait d'être en Christ. Dans cette marche chrétienne, il y a des promesses qui sont attachées à cette alliance. Il y a des promesses que viennent avec. C'est de cela que je voudrais que vous et, puissiez parler. Et dans l'ancienne alliance, dans le traité de l'alliance, dans les clauses de l'alliance, il y a les sanctions. D'une part les bénédictions et d'autre part les malédictions. Les malédictions. Parce qu'il faudra que le peuple de Dieu comprenne que dans l'alliance, nouvelle soit-elle, excellente soit-elle, il n'y a pas que les principes sont les mêmes. Voilà. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu es béni. Parce qu'il y a une tendance qui croit, qui évoque par exemple le verset qui dit que là où les péchés abondent, la grâce aussi abonde. Il y a beaucoup de principes qui découlent de la nouvelle alliance et qui ont produit beaucoup de courants qui maintiennent les hommes dans le péché. Par exemple, à dire qu'on ne peut pas perdre le salut. Dieu ne retire pas les dons qu'il a fait à son peuple. Vous savez, par principe, oui, le salut, il est une fois, on est sauvé une fois. On est sauvé une fois, on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est sauvé, le nom inscrit dans le livre de vie. De par notre position en Christ, notre bénédiction n'est pas d'abord liée par ce que nous pouvons avoir, mais c'est de par notre position en Christ. C'est très important. Ce n'est pas d'abord la recherche des solutions à nos besoins, mais c'est d'abord notre position. Dès le moment où nous avons, la Bible dit en lui. Quand vous regardez Éphésiens chapitre 1er, c'est en lui. En lui, Dieu nous a bénis. En lui, nous avons été rachetés. En lui, nous avons été pardonnés. En lui, nous sommes. En Jésus, nous avons été bénis dès le moment où nous l'acceptons. Quand nous l'acceptons, cette bénédiction devient effective. Maintenant, il y a des choses qui sont liées à la vie quotidienne de l'être humain. Dieu a voulu combler aussi le quotidien de l'humain. Et il y a des promesses qui sont attachées à chaque domaine de la vie de l'être humain. Il y a la guérison, il y a la il bénira votre pain, il bénira, et ainsi de suite. Donc il y a autant de promesses qui sont attachées au quotidien de l'homme. Mais ne peut vivre la matérialisation que quelqu'un qui marche en conformité avec la parole de Dieu. Tu ne marches pas en conformité avec la parole de Dieu, tu ne le vivras pas. On peut prier pour moi, on peut me oindre d'huile, mais si je ne suis pas dans cette relation, dans cette conformité avec la parole de Dieu, je ne vivrai pas toutes ces bénédictions-là. Donc la chose la plus importante pour vivre cette alliance au quotidien, est-ce que je me conforme à la parole de Dieu? Est-ce que je me conforme à la parole de Dieu? C'est la question que je te pose. C'est la question à laquelle également tu dois répondre, tu dois donner une réponse afin de balancer ta vie sur cette balance de Dieu pour voir combien tu pèses, pour voir également est-ce que tu vis réellement la bénédiction de l'Éternel. Alors, docteur, nous sommes en train de chuter. Alors, comment convaincre ce téléspectateur
que la bénédiction Ouais. n'est pas vraiment les avoirs matériels. Parce qu'aujourd'hui, partout, Ouais. la préoccupation primordiale de l'homme sur la terre, et il y a même une phrase, cherchons l'argent. Ouais. Cherchons l'argent. C'est pas mauvais, c'est naturel. Je dirais ça, Voilà. c'est naturel. C'est naturel, l'homme doit s'accomplir. L'homme a des besoins. L'être humain a des besoins. Donc, il faut qu'il mange, il faut qu'il boive, il faut qu'il s'épanouisse, il faut qu'il se réalise. Donc, il y a des besoins qui sont liés à l'être humain. C'est tout à fait normal. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, tu dois manger, tu dois t'épanouir. Un homme qui n'est pas épanoui, c'est un problème par rapport à sa vie. Donc, ça, c'est inhérent à l'être humain. Mais mais quand bien même c'est important, mais ce n'est pas ça qui sauve. Et ce n'est pas ça qui constitue le principal ou la principale source de bonheur de l'être humain. Matthieu 4,4, je reprends ce passage, l'homme ne vivra pas du pain seulement. L'adverbe seulement vient montrer que on ne dit pas le chrétien. On ne dit pas le chrétien. On dit l'homme. L'être humain ne vivra pas du pain seulement. C'est important. Il a besoin du pain pour vivre ou pour avoir le pain. Il faut avoir l'argent. Pour avoir le pain, il faut avoir le travail. Donc, c'est important que l'homme ait ces choses pour vivre. Mais ça ne suffit pas. C'est juste le corps qui fonctionne. C'est l'âme qui fonctionne. Je me sens épanoui, j'ai fait des études, j'ai réalisé des choses dans la vie. Je me sens satisfait. Mais l'homme n'est pas que corps, l'homme n'est pas que âme. L'homme est d'abord, pas aussi, l'homme est esprit qui a une âme et qui habite dans le corps. L'homme est d'abord esprit. C'est pourquoi la Bible dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole. Pour dire, la deuxième proposition nous montre que c'est la chose la plus importante. C'est l'esprit de l'homme qui est important. Ce n'est pas le corps, c'est l'esprit de l'homme et l'âme qui lui est associée. C'est que l'esprit de l'homme n'est pas nourri par de pain, n'est pas nourri par tout ce que nous mangeons, mais c'est par la parole de Dieu. Or, pour que cette parole de Dieu soit esprit et vie en nous, il faut que l'esprit de Dieu soit en nous. Or, pour que l'esprit de Dieu soit en nous, il faut accepter Jésus. Donc, c'est pourquoi nous disons à toute personne, c'est bien la recherche du pain, que tu sois chrétien, que tu sois païen. Mais si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu te limites à ce qui est basique. C'est basique à tout être humain. C'est cette chose que Dieu a donnée à l'être humain. Mais l'homme ne peut pas vivre que du pain. Tu réalises ta vie. Aujourd'hui, tu as une famille, tu as étudié, tu as réalisé des choses dans la vie. Mais ça ne suffit pas parce que l'homme est d'abord esprit. Voilà, l'homme est d'abord esprit. Voilà, Jésus est venu avec la nouvelle alliance. Ouais. Il a apporté beaucoup de choses qui ont été comme scandale pour les Juifs. Oui. Jésus guérit une femme courbée, 18 ans, dans le temple le jour du sabbat. Oui. Les Juifs sont sur les nerfs. Jésus, donnant certains sermons, il parle des choses du genre si quelqu'un prend ta chemise, donne-lui aussi la veste, par exemple. Si quelqu'un te donne une gifle à droite, offre-lui aussi la joue gauche. Est-ce une révolution qui n'a pas été comprise par les Juifs, qui continue à ne pas être comprise aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le mystère de la nouvelle alliance, c'est que Christ n'est pas venu seulement pour les Juifs. Il est venu pour sauver l'homme. D'une manière générale. Juif ou non juif. Voilà. Et non juif.
Les Juifs qui acceptent Jésus, eux, ils attendaient un Messie, un libérateur, qui venait comme un homme de guerre. les sauver de l'emprise des Romains. Mais Jésus est venu pas nous sauver d'une situation temporaire. Ah oui. Il est venu nous sauver de la mort du péché et Il est de venu toute- sauver tout homme tout- et tout l'homme. et les deux. Donc, exactement, tout est tout homme, Et donc tout l'homme. juif et non juif, Mhm. et tout l'homme, esprit, âme et corps. Mhm. Donc, c'est là que les Juifs, le peuple juif, n'a pas compris la mission de Jésus. Et nous bénissons Dieu parce que nous croyons que l'Esprit de Dieu est en train de faire son travail. Et il y a toujours des promesses attachées à ce peuple de façon spécifique. Mais la chose la plus importante dans la nouvelle dispensation, c'est que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que Quiconque croit en lui, ne quiconque, périsse point. Quiconque. Chinois, japonais. Exact. Donc, s'il y a un quiconque qui nous suit, que vous soyez un Chinois, un Japonais, un Juif, Christ est venu mourir à la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Et si je l'accepte comme Seigneur et Sauveur, je suis sauvé. La nouvelle alliance a pour finalité le salut Le salut. de l'homme, de tous les hommes. Voilà. La réconciliation de l'être humain. L'homme qui était séparé à cause du péché, mais Jésus est venu comme un pont pour remédier à cette séparation entre l'homme et Dieu. Dieu qui est saint, l'homme est pécheur. Jésus est comme un pont qui est venu remédier à cette séparation. Lorsque je l'accepte, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque l'accepte, il a accès à la vie de Dieu. Et dans la nouvelle alliance, il y a des grands événements, parce que Ouais. chaque alliance a quand même des grands événements. Noé, il y a eu la pluie, il y a eu l'arc-en-ciel. Pour Jésus, il y a ce retour. La Bible dit, Jésus revient bientôt. Absolument. Et les hommes semblent se fatiguer et dire, mais le bientôt, là, il signifie quoi au juste? Mais ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Voilà. Mais tu sais, la beauté de la chose, c'est que Dieu nous donne l'opportunité de continuer à le servir sur la terre. Ah oui, Ça, c'est la beauté de Ah la oui. chose. Je n'ai pas de contrôle sur ça. Mhm. Je n'ai pas besoin de prier pour qu'il revienne. Il Exactement. reviendra, parce que la parole l'a dit. Mais tant que je suis vivant sur la terre, j'ai l'opportunité de le servir. Et Amen. quand nous le servons, c'est qu'au ciel, chacun aura une couronne de récompense. Quand vous servez Dieu, voilà, chacun aura une couronne de récompense. Parole, bien sûr, du docteur Costa Kazadi, que nous recevons dans cette émission, très chers téléspectateurs. Nous sommes quasiment à la fin de l'émission, docteur. Israël est très lié dans l'alliance avec Dieu. Aujourd'hui, il y a des événements qui se passent en Israël, la guerre et tout ça. Est-ce que ça a une signification particulière? Écoute, je ne suis pas eschatologue. Je ne suis pas eschatologue. Donc, je me réserverai de donner une interprétation biblique. Tout ce qu'on sait qu'Israël, c'est l'horloge, c'est une référence. Donc, tout ce qui se passe en Israël, pour nous, Église, ça vient comme nous indiquer en quel temps nous sommes. Et la chose la plus importante, c'est que c'est vrai qu'on ne souhaite pas la guerre, parce que c'est la mort, et ce sont des choses que nous ne souhaitons pas. Donc, nous souhaitons la paix. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que l'Église peut faire en ce temps? C'est juste se préparer. Et comment on peut se préparer? C'est en vivant conformément à la parole de Dieu. C'est la meilleure façon de se préparer. C'est que Jésus a dit, il revient bientôt. Je ne sais ni le jour, ni l'heure. Mais tant que nous sommes sur la terre, pour toi qui n'as jamais accepté Jésus, je t'invite à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et pour toi qui l'as déjà accepté, je t'invite à te conformer parce que Jésus revient. Et c'est la chose la plus importante. Nous avons fini. Amen. Alors, je voudrais que vous fassiez un petit résumé en 1 minute seulement de l'alliance ou encore de la puissance de l'alliance. C'est que nous sommes un peuple béni dans cette nouvelle alliance avec Dieu. Parce que la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est la chose la plus importante. C'est que le but de l'alliance, c'est que Dieu voulait vivre au milieu de son peuple. Mais pour nous,
c'est que Dieu est en moi. En nous. Voilà. Christ en moi. L'espérance, l'assurance de participer à la gloire de Dieu. C'est la chose la plus importante. Et chacun doit chérir cela. C'est aimer la présence de Dieu. C'est la chose la plus importante. C'est que Christ vit, habite en moi. Donc je suis en relation avec lui. J'ai été réconcilié avec lui. Je ne suis plus esclave du péché. La Bible appelle, je suis fils de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Donc je mène une vie de victoire. Et j'appelle l'Église, j'appelle le peuple de Dieu à comprendre que nous sommes dans une alliance la plus puissante. C'est qu'aujourd'hui, le péché n'a plus de pouvoir sur moi parce que je ne suis plus sous la loi, mais je suis sous la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le diable n'a plus de pouvoir parce que la Bible dit Dieu a détruit l'acte dont les ordonnances qui condamnaient et qui subsistaient. Il a détruit en les clouant à la croix, en dépouillant les dominations, en dépouillant les autorités, les puissances, en les livrant publiquement à la croix. Voilà. Donc nous sommes un peuple béni en Jésus. Nous sommes un peuple béni en Jésus. Dernière parole, bien sûr, dans cette émission. Voilà, merci de nous avoir suivis. Mais docteur, n'oubliez pas, ici, nous avons toujours un petit jeu auquel nous jouons. À la fin, voilà. En face de vous, il y a 2 enveloppes. Vous allez en choisir une seule que vous allez ouvrir et nous allons tous ensemble découvrir ce qui y est écrit. Vous avez choisi celle de votre gauche. J'espère que j'ai fait un bon choix. Le choix a toujours été le bon. Docteur Lukamba. Vous le connaissez? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez parler de lui en 1 minute? Le docteur Lukamba, il est professeur à l'université. C'est un pédiatre aux cliniques universitaires. Et il est l'un des responsables du groupe biblique des hôpitaux. C'est un mouvement chrétien qui évolue dans les milieux de la santé. Donc, un serviteur de Dieu, un passionné de Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez placer un petit mot par rapport à cette organisation puissante qui travaille dans les hôpitaux? Oui, parce que vous en faites également part. Absolument. Donc, je suis aussi membre de GBH, Évon Clinique Universitaire, et j'invite tous les chrétiens qui œuvrent dans le milieu de la santé. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de personnes qui passent par les hôpitaux que par des églises. C'est pourquoi nous invitons les chrétiens à pouvoir vivre leur foi dans les milieux de travail. Que tu sois infirmier, que tu sois administratif, que tu sois médecin, un professionnel de la santé, nous invitons ces professionnels à partager leur foi dans les milieux de travail. Alors, il y a une structure qui encadre tous ces hommes, parce que des fois, on ne sait pas comment ça fonctionne, comment faire, comment partager la foi. Il y a le GBH. Donc, le GBH, Groupe biblique des hôpitaux, c'est un mouvement chrétien, c'est non dénominationnel qui accompagne les chrétiens à vivre leur foi dans les milieux hospitaliers. Et l'activité principale, c'est l'évangélisation. Donc, nous partageons l'évangélisation, que ce soit pour les malades, que ce soit pour les visiteurs, même que ce soit pour d'autres professionnels qui ne connaissent pas. Alors, si vous voulez aller aux cliniques universitaires, service de pédiatrie, voyez le professeur Dr Lukamba, donc il vous donnera tous les renseignements, les informations concernant les groupes bibliques des hôpitaux. Parce qu'il y a des malades qui viennent à l'hôpital avec des problèmes spirituels. Mais absolument. Voilà, merci de nous avoir suivis, très chers téléspectateurs. Merci à Dr Costa d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Lorraine Moukonkole pour le cadrage. Merci à toute l'équipe ITC Décor pour la réalisation de cette émission. Merci également à toutes les équipes en régie, Nixon Boukassa, Arsène Mwanza ainsi que Isaac Niembo. Merci également à la programmation signée Alphonse Kabouya, bien sûr. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. La prochaine édition revient en force, bien sûr, avec le même et réel plaisir. Surtout, ne zappez pas, suivez votre chaîne.